Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Cyclopassion. Alors, nouvelle vidéo de la foire aux questions, d'accord? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait, tu me poses une question. Donc, je te mets le lien en bas de la description, ok, de la boîte aux lettres. Tu me poses une question et moi, je te réponds en vidéo. Fastoche, non? Facile. Alors, je sais que voilà, c'est un peu long parce qu'il y a une semaine, voire 15 jours, tellement que ça bombarde. Donc, on va commencer donc en priorité. Donc, c'est vrai qu'elle va passer devant tout le monde. C'est Stéphane Lopez. Salut, j'ai besoin de ton avis d'expert. Je roule en club et j'ai un collègue qui n'arrive jamais à nous faire sauter, que ce soit sur le plat ou dans les cols. Entre parenthèses, le col de la Rouquette. Je sais qu'il regarde ta chaîne. Pourrais-tu lui donner un conseil car il commence à me faire de la peine, peu cher. Encore merci pour lui. Alors dis-toi que Stéphane, cette personne, eh ben c'est moi. Eh ouais. Donc en fait, c'est un pote du club. Il a fait ça, il a posé la question de manière pour me brancher, tu vois. Bon, Stéphane, c'est sûr que j'arriverai jamais à son niveau. Stéphane, c'est un triathlète, il roule très fort. Il a fait 27e au Grand Fondo du Ventoux, là. 27. Voilà. Voilà, il n'arrête pas de se brancher, mais c'est vraiment un bon enfant. On ne peut pas sortir sans que se branche l'un et l'autre. C'est les joies du club, c'est comme ça. Alors il y a Stéphane, il y a Antoine, il y a Christophe, il y a notre ami Steve, tu vois. Voilà, et bien sûr Marcel, oh, Marcel le président, Enfin. Enfin voilà, bon je tape la vie de Steph, hein. Ça rancune. Hein. Le seul moyen que j'arriverai à te faire péter, c'est quand tu vas crever. Allez les gars, on commence à faire du sérieux un peu. Alors je vous dis, c'est une vidéo qui va aux alentours de 20 minutes, parce qu'il y a quand même le paquet, et je ne vais pas faire 50 vidéos, tu vois, de 5 minutes, c'est pas possible. Allez, on commence. Xav Ginier. Salut Bruno, je reviens vers toi pour savoir ce que tu penses de ton nouveau entraîneur Tax Vortex. Si tu le conseillerais et si tu as hésité avec un autre avant de prendre celui-là, merci que le cul te pèle. Alors non, pas du tout, justement, je voulais le Vortex parce que c'est le bon meilleur rapport qualité-prix. Et tu trouves ce Tom Trainer dans les 350-400 balles à peu près. Et c'est que franchement, rien à redire. Franchement, rien à redire. Allez, suivant, Frédéric Bourdin. Bonjour, j'adore tes vidéos conseils, continue comme ça. Question. Bon. Je débute en D4 à 45 ans. Question plan, pourrais-tu me donner pour réussir les courses en sachant que je travaille à l'hôpital des enfants malades, je fais 70 bornes par semaine et j'essaye de rouler tous les matins avant d'aller au boulot. Merci de ta gentillesse. Ben déjà, bon Fredo, c'est vrai que tu n'as pas un boulot pas un boulot facile, hein. Donc manque de temps, ça c'est sûr. Et 60 bornes par semaine, ça fait charrette, ça fait très charrette. Malheureusement, pour réussir des courses, hein, il faut que tu fasses apparemment beaucoup d'endurance, parce que là ce que tu fais, je ne dis pas que ça sert à rien, tu vois, mais il faut que tu augmentes beaucoup. Tu vois, 110 km par semaine, c'est ce que je fais sur une sortie minimum, moi, juste en endurance, tu vois. Donc il faut que tu augmentes, il faut que tu essayes, du moins, c'est que c'est pas évident d'augmenter tes distances, au moins de faire des sorties au moins de 100 bornes, quoi. La sortie, pas la semaine. Si tu peux pas faire ça, malheureusement, ça va être très dur pour toi. C'est comme ça. Mais après, on peut pas lier sport et voilà, et vie professionnelle, hein. C'est que c'est pas évident. C'est pas évident. Allez, monsieur Bloody. Salut Bruno. Pendant les vacances, je pars un mois à l'étranger en avion. Je n'ai pas la possibilité d'amener mon vélo. Comment pourrais-je faire pour ne pas perdre mon niveau que j'ai acquis tout au long de l'année? Je suis triathlète et je pratique donc en parallèle déjà la natation et la course à pied. 6 fois par semaine, la natation environ 3 km par séance et 3-4 fois par semaine la course à pied, environ 12 km par séance. Merci de ta réponse et que le cul te pèle. Alors, Bloody, déjà, tu pars en voyage, tant pis que tu fasses pas du vélo, entre guillemets, entre parenthèses, c'est pas grave. Le seul truc que tu vas perdre, c'est un petit peu en puissance. Voilà. Après, niveau cardiaque, comme tu continues à faire de la course à pied et de la natation, tu vois, c'est pas. Voilà, tu vas perdre un petit peu, mais ça va pas être énorme. Au bout de 15 jours, tu vas vite rattraper
vite te rattraper l'affaire. C'est pas grave. Et profite tes vacances, des fois ça fait du bien aussi prendre des vacances. Ok garçon. Allez Nick Fou, salut, je compte changer de potence et de tige de selle, que me conseilles-tu? Première saison de vélo, 38 ans et 6000 km depuis décembre. C'est pas mal. Actuellement 1,80 pour 88 kg, un peu lourd, il faut que tu perdes 8 kg. Un conseil pour perdre du poids, j'ai perdu que 7 kg. Mais pour perdre du poids, garçon, il n'y a pas de secret. Alors on sait qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut que tu fasses des sorties très intenses. Tu vas vraiment se mettre à bloc. Alors là, moi ça je déconseille parce qu'au lieu de perdre du gras, tu perds du sucre. C'est pas pareil. Non, en fait, il faut que tu augmentes, il faut que tu fasses en fait des sorties en endurance. Donc c'est à dire que il faut que tu sortes et que tu ne dépasses pas les 80% de ta FC max, tout simplement. De temps en temps, allez, pendant 10 secondes ou 15 secondes, tu fais des salves de sprint, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, tu vas rentrer dans un village, tu fais un panneau, comme on appelle, c'est-à-dire que tu rentres dans le village à bloc, tout à droite. Voilà, pour pas que tu deviennes un petit peu diesel. Et ça, au moins 3 fois par semaine. Voilà, tu fais des sorties de, allez, 80, 100 bornes. Voilà, il n'y a que comme ça, et bien sûr, attention à l'assiette. Ça, c'est la première des choses, et attention au sucre. Allez, suivant, Alexis Chasse, ou Chaz. Bonjour Bruno, je suis cycliste à l'origine. Attends, je me mets le tour d'un peu là parce que le soleil il y a une pleine gueule. Je suis cycliste à l'origine et plus récemment triathlète. Depuis que je fais du triathlon, j'ai beaucoup perdu en PMA, car moins de volume spécifique en PMA force et peut-être effet pervers de la natation et de la course à pied à ce niveau. Que me conseilles-tu pour regagner des watts spécifiques à l'approche de la saison de cyclocross que j'aimerais faire à fond cet hiver? Merci pour tes vidéos et ton franc-parler. Alex, c'est vrai que bon, le triathlon c'est très spécifique comme sport, c'est très dur. Et c'est vrai que des fois tu privilégies par exemple la natation et la course à pied, mais voilà, le vélo tu laisses pas de côté, mais tu vois un petit peu moins. Et des fois c'est le contraire, il y en a qui sont plus forts en vélo et plus forts en course à pied, mais un petit peu, ils pêchent un petit peu en natation, tu vois. Donc comme tu as perdu un petit peu la puissance, il n'y a pas de secret, il faut que tu travailles de la force, quoi. Tu prends ton bike et tu vas faire de la force. Voilà, tout simplement. Moi je vous dis, quand je dis que mon entraînement à la Contador, tu te prends une bosse, je sais pas si c'est une bosse chez toi, et tu la montes, tu te mets sur la plaque, tu te fais aux alentours de 80-85% de ta FC max à 60 tours de pédale et tu montes, tu fais 5 minutes en force. À la rigueur, tu peux faire 2 minutes. Alors je sais que c'est pas évident ce que je dis. Tu peux faire 2 minutes en danseuse et 2 minutes cul sur la scène. Tu vois, tu varies, tu fais ça 5 minutes, allez, 6 minutes, parce que ça fait 2, 4, 6, et tu fais 5 minutes de récup. Et ainsi de suite. Et tu verras que tu vas regagner de la puissance. Et en plus, tu vas regagner de la puissance donc, sur les bosses et sur le plat. Ce que toi, tu veux surtout. Ok. À l'ensuite, Hugo Hall. Bonjour Bruno, je souhaiterais revenir sur ta vidéo La Bascule. Ok. Ce week-end, j'ai participé à une course par étape UFOLEP dans les Hauts-de-France. Le vainqueur de ma catégorie, un mec de 1m74 pour 1m74-76, d'accord, je dirais pour 55 kg. Le mec écorché de partout, très impressionnant. Il m'a dit qu'il a perdu 10 kg en 2 mois. Il a fait appel à un entraîneur de l'équipe de France de cyclisme pour sa préparation, ainsi qu'un diététicien et un coach mental. Du coup, par rapport à ta vidéo La Bascule, que penser de cette perte si rapide? Le mec a fait une différence sur le contre-la-montre et après a géré tout seul la dernière étape en sautant sur tout ce qui bouge sur un parcours difficile. Merci à toi et que le cul te pèle, bien sûr. Alors déjà, il y a quelques trucs qui m'ont quand même interposé. Déjà, je ne sais pas à quel niveau UFOLEP, déjà faire appel à un entraîneur de l'équipe de France, soit le mec qui a des très bons contacts, tu vois, bon, on ne sait pas, possible. Donc le mec qui fait entraîneur, donc je rappelle c'est pour une course UFOLEP, ok, il fait appel à un entraîneur de l'équipe de France, il fait appel à un diététicien et un coach mental. Le mec, je sais pas, il va être champion du monde, enfin, je sais pas. Et après ensuite, il te dit qu'il a perdu 10 kilos en 2 mois, c'est-à-dire que ça fait plus d'1 kilo par semaine, ce qui est énorme. Alors je crois que le mec c'est un mytho.
tout simplement. Peut-être très fort, d'accord, mais je crois que c'était un mytho, parce que 10 bombes en 2 mois, je peux te dire que tu perds pas mal de muscles quand même. Ça fait plus d'1 kilo par semaine. Alors, imagine 1 kilo par semaine, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Je sais pas. Ou alors, il t'a dit la vérité. Mais tu comprends la suite. Hein. Peut-être que je sais pas si derrière elle a fait une petite prise de sang. Je sais pas. Parce que pour pas perdre du poids, il n'y a pas de secret. Tu perds du poids, mais derrière, il faut pour pas perdre de muscles. T'as compris? Voilà. Allez, ensuite. Thierry, salut Bruno, ton avis sur le nouveau Canon Super 6 Evo? Alors le nouveau Super 6 Evo, c'est vrai que franchement, maintenant les vélos, je trouvais qu'ils se ressemblent de plus en plus. Ça a l'air sympa, ça a l'air joli. Sauf les couleurs que là, j'avoue, je sais pas moi, les mecs de Canon, je sais pas, ou alors c'est la canicule qui leur frappe en plein la gueule. Les couleurs, il faut qu'ils changent, quoi. C'est pas possible, il faut revenir au vert Canon et puis point barre, quoi. Mais sinon, beau vélo. Beau vélo. Seul truc, petit reproche, oui, c'est vrai, il laisse vraiment tomber le patin. Je crois qu'il n'y a que 2 versions patin. Oui, c'est tout. Donc c'est un peu chiant, quoi. Je crois qu'une version patin en 105 et l'autre en version patin en Ultegra. Point barre. Tout le reste à disque. Alors, combien on est là? On est à... Ok, c'est bon. Allez, Barack Obama. Salut Bruno, je suis un de tes plus grands fans. Je fais des courses depuis 5 ans et maintenant dans mon club, on s'est toujours posé cette question. Alors je le dis. Faut-il se poser cette question? Faut-il se branler la veille d'une course? Merci d'avance pour ta réponse. Ton avis m'aiderait énormément et que le cul te pèle. Je vais te répondre. Sérieusement. Alors, tout dépend de la cadence que tu donnes. Ok? Parce qu'il faut faire attention, il faut éviter les irritations. Après, il faut faire attention, ça fait con, tu vois, le lendemain, tu fais une course et tu chopes une tendinite. Et comment fais-tu? J'ai chopé une tendinite à l'avant-bras, on va te poser des questions. Ah, tu vas passer un petit peu pour un con. Non, moi je dis que c'est pas bon, il ne faut pas le faire. À la rigueur, te faire une bonne petite bouffarde, ça risque rien, ça ne mange pas de pain, tu vois. Et au moins, tu peux être sûr que tu n'auras pas de tendinite. Je t'ai répondu. Putain, je te jure. Hein. Vous allez me rendre botch. Florian Robin, salut Bruno. Quelle boisson est la mieux sur le vélo entre l'isotonique et la hypotonique? Merci de ta réponse et que le cul te pèle. Alors, l'hypotonique, c'est une boisson qui est plus chargée en sel et l'isotonique, une boisson qui est plus chargée en sucre. La mieux des deux, ben c'est simple. Tu prends, en fait, l'hypotonique, c'est tout ce que chargé en sel pour vraiment pas perdre tout ce qui sont les sels minéraux quand tu transpires beaucoup. Tu vois, en période de chaleur comme ça, c'est vrai qu'il faut, beaucoup de sel. Beaucoup de sels minéraux. Donc moi ce que je ferais à ta place, c'est que je prendrais une boisson donc isotonique, d'accord, une boisson du sport, donc d'effort long, et dedans, si c'est pas compris, dedans tu mets une petite pastille d'électrolyte et comme ça tu auras les 2 boissons dans une. Pas con l'idée, non? Voilà, tout simplement. Ou alors il y en a qui préfèrent, ils prennent 2 bidons, ils mettent dans un bidon une boisson isotonique et dans l'autre bidon juste que de l'eau avec une pastille d'électrolyte, c'est tout. Allez, suivant. Rico Fan. Salut Bruno, j'ai 14 ans, je cours en KD1 et suite à une triple fracture du tibia et me cassant la gueule au ski cet hiver, on m'a prescrit des hormones de croissance et des antidouleurs pour me remettre de mon opération. En plus de cela, je suis asthmatique depuis toujours et je dois prendre de la ventoline. Comment puis-je gérer mes doses en période de compétition? Waouh! Ben en fait, toi, tu as tout ce qu'il ne faut pas. Donc, ventoline, petit dopage, tu es mort. Hormones de croissance, tu es mort aussi. Alors, soit, tu sais quoi? Soit tu fermes ta gueule et tu roules. Parce que, bien sûr, même en allant voir un toubib, c'est pas possible, quoi. Ou alors, je sais que tu vois ça avec les fédés, te faire un courrier de quoi que tu es asthmatique.
mais est-ce que ça va bien passer au niveau de la concurrence? Tu vois ce que je veux te dire? Si tu gagnes une course, on va te dire, ouais, mais attends, il est chargé, il tourne à la ventoline. Tu vois? Et bien sûr, aux hormones de croissance. Donc, tu vas, voilà. Je rappelle que quand Froome prenait le salbutamol, tu vois, donc bon, équivalent, hein, d'accord. Le salbutamol, ça te faisait perdre du poids, ça t'augmentait ta VO2 max et ça t'augmentait aussi ta puissance musculaire. Le paradis. Bah, c'est le paradis, c'est lourd. Donc bon, tu vois. Allez, suivant. Benjamin Clarion. Salut Bruno, bravo pour ta chaîne. Ma question concerne le Focus Isalco Race. Je voudrais avoir ton avis sur ce vélo full carbone Shimano 105 pour 2000 €. Je pense changer les roues Shimano R5 pour des roues carbone. Ainsi, aussi, quel entraîneur tu préfères, le Kickers Wahoo ou le Tacx Neo 2? Merci pour ta réponse, continue comme ça. Bon, déjà, passer par entraîneur, Tacx direct. L'autre, je connais pas beaucoup. Donc moi d'entrée, comme je suis Tacx, je dirais Tacx. Ensuite le Focus, le Race pour 2000 balles équipé en full carbone. Ouais, bon d'accord, Shimano 105 pour 2000 balles. Je sais pas combien coûtait à la base ces vélos, je sais pas. 2000 €, bah, ça a l'air un bon prix quand même. Ça a l'air un bon prix. Enseigne-toi bien quand même. Hein. Je trouve que ça fait un peu chaud quand même. Un peu. Allez, on va faire la dernière. On est à combien là? On est à 16 minutes. Allez, encore deux. J'ai dit que les 21 minutes. Allez, Robin Breuse. Et le Bruno, j'ai découvert le vélo et ta chaîne il y a quelques mois et suis devenu vite accro. J'aimerais progresser rapidement et j'ai du mal à suivre le rythme lors des sorties avec mon club. 30 km/h de moyenne sur 80 bornes. Quel serait le type d'entraînement à privilégier? Pour info, je fais 1,89 pour 79 kg. Nickel. Et m'entraîne 2 à 3 fois par semaine, une sortie en endurance, une sortie en spinning et une sortie en puissance. Aussi à noter, j'ai un cadre en aluminium avec des roues de 28 Giant Contents XL. Cela peut-il jouer sur la vitesse? Alors, bon, déjà les sorties endurance, une sortie donc cardio, parce que le spinning c'est cardio, et une sortie puissance. Donc oui, tu fais ça bien, oui. Après, le cadre alu, ça, c'est pas un souci. Par contre, les roues montées en 28, là, ça pêche un peu. Là, moi, je te dis oui. Je te rappelle que moi, la mode est au 25, d'accord? D'ailleurs, pratiquement tout le monde roule au 25. Moi, je roule en 23. Justement, au début de la vidéo, mon poteau Stéphane, donc, qui est quand même un niveau quand même. D'accord, il roule aussi en 23, il a ici les 25 et trouve en 25 que c'est un peu, voilà, c'est pas tôt, c'est pas vif. Et avec le 23, il roule à 25 quand même, et j'ai dit passe au 23. Il me dit c'est vrai qu'avec le 23, c'est quand tu pars, ça part quoi. Tu vois. Donc je serai toi, je passerai plutôt avec un pneu de 25 et tu verras que tu gagnerais beaucoup en. Voilà, parce que le 28, je pense que tu dois toujours en train de relancer, parce que chaque fois ça te plante quoi. Tu vois. Donc passe en 25. Après, tout le reste, ouais, ça a l'air bon. Le poids, c'est nickel. Au niveau entraînement, ouais, c'est nickel. Ouais, change tes pneus. Les pneus, c'est énorme. Hein. Attention, il faut penser que le pneu, c'est ce qui est en contact entre toi et la route. Hein. Si tu as des pneus de merde, tu m'as compris. Pareil, les pneus, c'est que les mecs qui mettaient des pneus à 20 balles, après, ils te plaisent pas. Tu vois. C'est qu'un bon pneu, tu prends le Continental 5000, le GP 5000, moi je roule avec. Tu vois quand même une différence, je peux te le dire. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, allez suivant, donc la dernière, donc Dominique Wallet. Bonjour Bruno, que penses-tu des roues Zip? Merci pour ta chaîne. Tu es trop cool, continue. Bah les Zip, ouais, c'est des très très bonnes roues. Après, je sais pas quel modèle tu veux partir, mais après les Zip un peu cher. Un petit chouïa cher parce que bon, c'est design, ça fait joli sur le vélo, tu vois. Mais après, c'est des très bonnes roues, hein, les Zip. Moi je suis plutôt Campa. Voilà, moi j'ai des full chrome. Full chrome, c'est Campagnolo. Voilà, c'est. Voilà. Allez, je crois 6 jours. Je sais qu'il y en avait qui avaient posé des questions un petit peu plus haut. Oh, il y en a qui ont posé des questions même il y a 2 semaines. Ah ouais. J'ai pas vu celle-là. Alors, allez, je finis. Donc, Nadine Barney. Bonjour, je mesure un 74 pour 56 kg. Oh putain. Fais gaffe qu'il y a du vent. Hein. Oh la vache. J'ai une PMA de 300 watts et une FC max de 198.
T'es un canon, garçon. J'ai du mal à suivre les attaques en répétition. Comment pallier à ça? Alors déjà, 1,74 pour 56 kg, donc tu n'as pas un profil de rouleur, on est d'accord, tu as plutôt un profil de grimpeur. Donc je pose, je sais pas, les attaques dans les bosses, je suppose, on est d'accord. Tout simplement pallier à ça, il faut que tu t'habitues à faire des salves de sprint, en rigueur, tu sais faire travailler ta PMA, quoi, tu vois, faire des 30-30, faire moi j'ai un bon exo, le PMA R3, tu vois, manière de te mettre vraiment des grosses minutes sur 30 secondes. Voilà, il n'y a que ça, parce que alors je sais pas si c'est ton cardio qui pète ou tes jambes qui pètent. C'est vrai que ça c'est différent, tu vois, des fois tu es fatigué, mais tu as les jambes, mais bon, tu es mort, et ou le contraire. Je suppose que c'est plutôt tes cannes qui ont dû péter, qui pètent avant. Sinon, ouais, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Allez, la dernière, parce qu'elle date de 2 semaines cela, je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas en bas. Artus, salut, j'ai 14 ans, ça fait environ 1 an et demi que je fais du vélo, 1000 km par an. Je ne suis pas licencié, j'aimerais commencer à vraiment m'améliorer. Quel entraînement conseilles-tu? Est-ce que j'ai besoin d'acheter un compteur, lequel ou d'autres capteurs? Je n'ai pas d'home trainer, mais je veux m'en acheter un, connecté ou pas. 14 ans, tu fais le plus beau sport qui existe, mais aussi le plus dur. Ouais, tu vois. Mais voilà. Donc 14 ans, 1 an et demi que tu fais du vélo, 1000 bornes par an. T'es pas un gros rouleur, d'accord, mais bon. T'as pas de licence. L'entraînement que tu conseilles, moi, 14 ans, il faut que tu travailles des endurances, des sorties en endurance. Voilà, des sorties longues. Voilà, des sorties au moins de 14 ans, ouais, tu fais moins, essaye de faire des sorties de 80-100 bornes. Et ouais, il n'y a que comme ça que tu peux t'améliorer. Et donc je disais, ne pas faire de travail de force, parce que 14 ans, tu n'as pas fini de grandir et tu vas te niquer, tu vas te bousiller. Et ensuite, un compteur, tu prends les compteurs, c'est pas ton budget, garçon. Ça, je peux pas te dire. Tu fais papa-maman ou papi-mamie et tu achètes un bon petit compteur, tu en as plein. Hein. Un bon compteur, il faut compter dans les 100. Allez, tu vois, connecté, que tu peux mettre le capteur de pédalage avec un capteur de fréquence cardiaque. Hein. Allez, dans les 100 balles, tu en as. Tu vois, même un peu moins, hein, tu vois. Ok. Et après, l'home trainer, pareil, c'est niveau budget. Serait toi, si tu as le budget, tu prends un connecteur connecté, tu prends un home trainer connecté. Si tu es un peu charrette, tu prends un home trainer classique, ça ira super. Ok. Allez les gars, terminé. Donc je referai, donc on est vendredi, j'essayerai d'en refaire une pour lundi parce que je vais pas saouler avec ça parce que ça emploie un petit peu beaucoup de. Voilà, sur la chaîne, on dirait que je fais pratiquement question-réponse, tu vois. Ok les enfants. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, partage-la, like-la et n'oublie pas que le cul te pèle. Allez, bisous, ciao.